Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sparika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne une cafetière Dolce Gusto. Donc ici, l'appareil a déjà été démonté, c'est un modèle d'exposition que nous prenons avec nous lorsque nous faisons des repair tours. Donc nous allons voir le fonctionnement de cette machine pièce par pièce en partant du réservoir jusqu'au bec verseur. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour les explications. Donc pour cette machine à café Dolce Gusto, le fonctionnement est très simple. Le démontage peut l'être un peu moins. Pour faire le démontage de cette machine à café, vous allez devoir retirer déjà les vis qui se situent au niveau de la base du réservoir. Vous avez également des clips à aller retirer au niveau du socle. Et par la suite, vous allez devoir séparer en deux l'habillage ici de la machine à café en jouant avec un petit tournevis plat et en faisant levier. Vous allez devoir déclipser tout l'ensemble de la coque. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer un des côtés comme ceci. Donc on va commencer par la base du réservoir. Le réservoir vient se loger ici. Nous avons un petit filtre et lorsque nous demandons à la machine de faire un café, la première chose, c'est que l'eau va rentrer directement par la base du réservoir, va passer par cette durite juste ici pour arriver jusqu'à la pompe. Donc ensuite, nous avons la pompe de la machine à café qui se situe juste ici. Son rôle, ça va être très simple, ça va être de distribuer l'eau qui est reçue par le réservoir et de l'envoyer sous pression à travers la durite juste en haut. Donc là, j'ai démonté le second côté pour avoir un accès libre à l'ensemble des pièces détachées. Lorsque l'eau arrive sous pression au niveau de cette durite, il y a deux chemins possibles. Avec la Dolce Gusto, la particularité de cette machine à café, c'est qu'on peut faire une boisson chaude ou une boisson froide. Dans le cas où nous faisons une boisson froide, l'eau va passer directement dans ces durites-là pour arriver au niveau du bec verseur tout en haut. Dans le cas où vous avez demandé une boisson chaude à la machine à café, cette fois-ci, l'eau va passer au niveau de cette durite, va descendre pour arriver à cet élément-là qui est la chaudière. Donc ici, nous avons la chaudière, l'eau arrive par le bas, va ensuite être chauffée à l'intérieur pour être redistribuée à travers cette durite et pour remonter jusqu'au bec verseur. La chaudière est équipée ici d'une sécurité thermique et donc le rôle de cette sécurité thermique, c'est de se couper lorsque l'eau aura atteint la bonne température. Elle fait également office de sonde de température. Donc l'eau, une fois chauffée, va passer à travers cette durite pour remonter jusqu'au bec verseur. L'ensemble des pièces détachées est contrôlé par la carte électronique que nous avons ici. Cette carte électronique, elle va commander l'ensemble des pièces détachées pour produire soit une boisson chaude, soit une boisson froide en fonction de ce qu'on aura déterminé. Donc ici, nous avons la manette qui permet de sélectionner soit une boisson chaude, soit une boisson froide. Et donc comme vous pouvez le voir ici, en fonction de ce que vous allez sélectionner, vous avez un commutateur. Et donc du coup, cette pièce-là, c'est ni plus ni moins qu'un petit switch qui va permettre, en fonction de si c'est à gauche ou à droite, de déterminer à la carte électronique s'il faut une boisson chaude ou une boisson froide. Donc ici, nous avons la percolation qui va se faire par le biais de ce mécanisme. Et donc le fonctionnement est très simple, vous mettez la capsule à l'intérieur et nous avons ici un petit pic qui va permettre de percer les capsules et d'aller injecter l'eau chaude à travers cette capsule. Alors avant d'aller attaquer le démontage et le diagnostic de l'appareil, il faut savoir que lorsque on réassemble du coup comme ceci les deux coques, à l'arrière du réservoir vous avez un petit rangement à l'arrière où vous avez une petite aiguille qui va permettre d'aller déboucher ici le petit percolateur du bec verseur. Donc déjà faites cette manipulation puisque dans la plupart des cas vous allez pouvoir déboucher votre machine grâce à ça. Ce modèle de machine à café se bouche très fréquemment, surtout au niveau de l'aiguille de percolation qui est à l'intérieur, puisqu'en fait elle va percer les capsules, mais il est possible qu'il y ait au fur et à mesure du café qui vienne s'accumuler et qui vienne boucher du coup la sortie. Donc si votre machine à café Dolce Gusto a des problèmes d'écoulement d'eau,
il faudra aller vérifier plusieurs pièces, à commencer ici par la base du réservoir. Il faudra également aller vérifier l'ensemble des durites de la machine pour voir s'il n'y a pas eu un bouchon de calcaire qui s'est formé avec le temps. Si vous avez négligé l'entretien de cette machine à café, il est possible que du calcaire se soit formé à l'intérieur qui va ensuite boucher la durite et vous n'allez pas avoir de café. Toujours dans les problèmes d'écoulement de café, si vous avez un bruit inhabituel, il est possible que ce soit la pompe qui soit en dysfonctionnement. Si votre machine à café Dolce Gusto ne fait plus de boisson chaude, là, il faudra aller vérifier au niveau de la chaudière. C'est le seul élément qui permet de faire chauffer l'eau à l'intérieur de votre machine à café. Il faudra aller diagnostiquer cette pièce-là, peut-être aller la tester et également aller vérifier la sécurité thermique. Et enfin, très rapidement, si votre machine à café a des problèmes pour switcher entre le chaud et le froid, il faudra aller vérifier cette manette et se concentrer sur le haut de l'appareil. Donc si vous n'avez plus d'action de ressort de la manette switch entre le chaud et le froid, il faudra aller vérifier du coup les ressorts qui sont à l'intérieur, mais également la partie plastique qui peut être désolidarisée du commutateur juste ici. Donc du coup, si vous tournez dans le vide et que le mécanisme ici ne s'actionne pas, il y a très peu de chances que celui-ci envoie l'information à la carte électronique pour dire si c'est une boisson chaude ou une boisson froide que vous voulez. Voilà, nous avons vu ensemble comment fonctionnait une machine à café Dolce Gusto. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le fonctionnement de cette machine et comment mieux appréhender les pannes. Si la vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka.